Un peu partout en France, l'approche de l'hiver s'accompagne d'une dépense qui pèse lourd dans le budget des familles. Bonjour, c'est le portail juste derrière. Ah, ok. Donc juste reculer un petit peu. Léa, 28 ans, se prépare au retour du froid en faisant remplir sa cuve de fioul. Les 1000 litres, c'est bon? Oui. Ça vaut? 1000 litres, de quoi tenir la moitié de l'hiver. On ne voit plus du coup. Si vous voyez, ouais, d'accord. C'est bon. Léa est fonctionnaire territoriale. Pour elle, comme pour tous les Français, l'énergie est une grosse dépense. 839. Ça part chèque. Et voilà pour vous. Merci bien. Impeccable, la prochaine. 839 €, un montant conséquent. Et pourtant, Léa s'en sort très bien. Elle vient de payer son fioul beaucoup moins cher que les prix du marché. Son secret, c'est d'avoir participé à un achat groupé. Ah, donc ça, c'est le site internet donc, sur lequel on s'inscrit, choisirsonfuel.fr. Il y a une semaine, Léa renseigne la quantité de fioul qu'elle souhaite et ses coordonnées. Au même moment, dans sa région, 40 autres clients font la même démarche. Le site négocie alors pour eux un tarif très intéressant, 83 centimes d'euros le litre. Ça aide les ménages, donc effectivement, je pense que le fait d'être ensemble, ça permet d'avoir une force, un pouvoir par rapport au prix, quoi. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne démarche, quoi. Mais 83 centimes par litre, est-ce vraiment un tarif imbattable? Avec elle, nous nous sommes amusés à vérifier l'économie réalisée. Oui, bonjour. Je souhaiterais connaître le prix pour 1000 litres de fuel, s'il vous plaît. Au téléphone, plusieurs fournisseurs de la région. Dieppe, Soudou, Aumont. Qu'est-ce qu'on a comme tarif aujourd'hui? Donc 92 centimes le litre. 899, pour pas dire 90 quoi. Le prix au litre TTC est de 92 centimes d'euros. Son tarif groupé lui permet donc de faire une économie qui peut aller jusqu'à 15%. Léa remplit sa cuve 2 fois par an et même avec 5 € de commission payée au site internet, elle est largement gagnante. Ça peut aller jusqu'à 200 € d'économie à l'année. Donc c'est non négligeable, effectivement, sur le budget. 200 €, c'est important, quoi. Comme Léa, l'année dernière, 50 000 personnes ont réussi grâce à cet achat groupé à faire baisser leur facture de fioul. Se rassembler pour payer moins cher, l'idée n'est pas nouvelle. Sur Internet, elle existe même depuis une dizaine d'années avec le site Groupon, l'un des plus fréquentés par les Français. Mais aujourd'hui, la multiplication des groupements d'achat permet de toucher des domaines très différents. Transport, énergie, alimentation. On peut tout partager, avec la possibilité d'acheter des biens essentiels et de qualité. Avec surtout la promesse de très bonnes affaires. Associations ou entrepreneurs, tout le monde s'y met. Un site propose même depuis quelques jours de partager ses abonnements numériques avec de parfaits inconnus. Alors en pleine crise du pouvoir d'achat, est-ce que se regrouper ne serait pas finalement la solution? À Lyon, cela permet en tout cas d'acheter à des prix très abordables des aliments de grande qualité. Ça se passe ici, dans cette salle communale, qui se transforme une fois par mois et le temps d'une journée en supermarché. Ah, ben, il y en a trop. C'est au poivre. Ah, non, c'est à la lentille. À la lentille. Pour réduire les coûts, pas de sac ni d'emballage. Tout est disponible en vrac. C'est d'ailleurs le nom de l'association qui s'occupe du lieu et qui est présente dans 4 autres villes françaises. On a l'impression de jouer à la dinette. En fait, c'est comme l'épicerie autrefois, où on mesurait. Au choix sur les étals, des pâtes bio à 1,90 € le kilo. Du café arabica, bio lui aussi, à 2,25 € le paquet. Et de la sauce tomate produite en Italie, à 1,40 € le pot. Même si l'endroit a des allures d'enseigne hard discount, au niveau qualité, c'est tout le contraire. Ces produits sont bons, bio,
et arrivent pour certains directement de chez le producteur. Parmi les clients, Salima et Saïd, qui viennent pour la première fois. Comme les autres, ils ont sélectionné leurs produits sur Internet il y a 15 jours. Ils les récupèrent aujourd'hui. Donc le miel tilleul 500, Oui, c'est c'est notre celui que- agriculteur ouais. Thomas. C'est bien ça. Les coupelles bifruits bio, elles sont là. Les raisins secs, ils sont ici. Et voilà. Et ensuite, vous remplissez votre vrac. Voilà. Donc là, on a... Pour leur première fois, Salima et Saïd n'ont pas fait d'excès. Vous avez récupéré un café arabica 250, un bicarbonate de soude et 500 g de fusilli. C'est ça. Donc pour la commande, c'est 22,80. Le couple est toujours à la recherche de bons plans pour ne pas faire exploser son budget. Ils gagnent à eux deux environ 2000 € net par mois. Salima est intérimaire, Saïd travaille dans l'immobilier. On a 1 kilo bio. On va tout de suite le tester, voir qu'est-ce qu'il donne au niveau du palais. Ils sont bons. Ils sont bons. Hein. Tu vois, tu peux les consommer comme ça. On pourrait même pas s'arrêter là. Ah, c'est trop bon. Alors, on va essayer Depuis la naissance de Layana, 9 mois, Regarde, on va essayer la compote. On va essayer de voir ce que ça donne. ils essayent de manger les produits les plus sains possibles. L'avion. Il y a quelques semaines, une voisine leur a parlé de vrac. Un site internet accessible à tous les habitants des villes où la structure est présente. Les clients s'inscrivent, puis choisissent les produits qui les intéressent. Un principe d'achat groupé qui permet de faire des affaires. Ah, mais les compotes, 27 centimes la compote. Donc en fait, on économise presque la moitié du prix du produit en grande surface. Ouais, c'est hallucinant quand même. Hein. Selon nos calculs, en moyenne, l'économie réalisée est de 30%. À l'origine de cette réussite, il y a le pari et l'engagement d'un homme. Boris Tavernier, un Lyonnais amoureux de la bonne chair, a eu l'idée de vrac il y a 6 ans. Tu fais quoi, chef? Tu prépares quoi ce midi? T'as du confit de canard, là? À l'époque, il est le patron de ce petit restaurant, où il essaye déjà de proposer des produits frais et de qualité à prix raisonnable. Allez, au boulot. Non, c'est bon, ça va aller. L'affaire marche bien, mais Boris aimerait aller plus loin. Permettre au plus grand nombre, et notamment les plus pauvres, de bien manger. J'ai toujours aimé la bouffe, en fait, quoi. J'ai toujours aimé manger depuis des années. Et ça me dérange fortement, à titre personnel, que 8 millions de Français ne puissent pas choisir ce qu'ils mangent. Que 8 millions de Français soient obligés de consommer par défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Pour lui, la solution passait par l'achat groupé. Alors, il y a 6 ans, Boris quitte son restaurant et se lance. Il arrive à convaincre des partenaires publics et privés de l'aider dans son projet Ça va, toi? et s'installe dans cet entrepôt. Bah, t'as plus que bien avancé, là. T'as quasi fini pour la semaine prochaine. Là. ça y est, c'est tout fait. Hein. Aujourd'hui, il emploie 12 salariés, rémunérés essentiellement grâce à des subventions. Donc mardi, tu livres. Tu commences par qui? Je commence là. J'ai fait mes tournées. Faisal gère les 60 tonnes d'aliments commandés par les 3000 membres du groupement. Un nombre qui permet de faire baisser les prix. Mon petit ponceau. Il est venu ce matin. Si on achetait 1 kilo de farine, chacun de notre côté achetait des kilos de farine, on aurait des farines à 1,30 €, 1,50 € le kilo, et là, à moins de 80 centimes. Donc c'est pas rien. Et encore une fois, sur le transport, je fais venir une palette d'huile d'olive d'Espagne, on va payer le transport, je sais pas, 150 € peut-être. Si je fais venir 2 palettes, ça va être 180 ou 200 €. Et si j'en fais venir 4, ça va être encore réduit. Donc c'est hyper important de pouvoir commander en grosse quantité. Pour s'assurer de proposer des produits de qualité, Boris a une autre astuce. Ce jour-là, il se rend à une quarantaine de kilomètres de Lyon, chez un producteur de fromage de chèvre d'exception, Sébastien Bédel. Tu vois, cette année, on leur a mis des colis en couleur. Ouais, je vois ça, ouais. Et représente quoi les couleurs? Alors en bleu, c'est l'élite du troupeau, quoi.
Les meilleurs. Ouais, c'est exactement. C'est les meilleurs, celles qui font le lait le plus de lait ou le lait le plus riche. Quand il avait son restaurant, Boris avait l'habitude d'acheter en direct auprès de producteurs locaux. Il fait la même chose avec Vrac. Les chèvres de Sébastien sont élevées en plein air sur les 52 hectares de l'exploitation. Avec sa sœur Nathalie, ils produisent du fromage certifié bio, fabriqué à l'ancienne. Je vais remplir un ras-bord ici pour avoir la même quantité finale de fromage le lendemain matin. D'accord. Après la visite, la négociation. Boris va faire valoir le poids de ses clients groupés, qui peuvent ensemble acheter 10% de la production de Sébastien. Donc là, il y a eu 455 fromage commandé. Juste sur cette semaine-là. Ouais. Donc en gros, on sera quasi à 1000 sur le mois. À peu près, ouais, je pense. Il y a des rigottes. 1000 fromages. De quoi avoir des prix très intéressants. Il touche par exemple cette rigotte 97 centimes l'unité, alors qu'elle coûte 2 € chez le fromager. Comme Boris fait aussi tourner sa boutique grâce à des bénévoles, il peut revendre ses fromages à prix coûtant. Nous, on l'achète 97 centimes TTC, on la revend 97 centimes TTC. Donc on ne marge rien du tout sur le fromage. L'économie qui est réalisée pour les adhérents de Vrac, elle est assez énorme sur un petit fromage comme ça. On a fait un tour de France tous les 3. L'année dernière, Vrac a gagné 1000 adhérents. L'achat groupé ne cesse de séduire. Et bien loin de cet univers pastoral, il s'applique aujourd'hui à un nouveau poste de dépense, les abonnements numériques. Il en existe pour tout. La musique, les jeux vidéo, la presse en ligne ou le sport. Mais surtout pour les sites de vidéos à la demande et leurs contenus exclusifs. Netflix, Amazon, Canal+. Pour tout voir, tout lire, tout écouter, il faudrait dépenser plus de 100 € par mois. Impossible pour l'immense majorité des Français. Alors certains ont trouvé une parade. À Paris, c'est le cas d'Ariel. Cet étudiant en sciences politiques n'a pas beaucoup de sous. Il habite chez sa mère et vit avec une bourse de 300 € qu'il complète par un petit boulot. Pourtant, le jeune homme a accès à tout. Plusieurs journaux en ligne, chaque jour, de la musique en illimité, et même 2 services de vidéo, avec séries et films à volonté. Il paye seulement la presse 33 €. Pour le reste, il a ses copains. On se partage avec des amis des abonnements. Donc Netflix, c'est pas moi qui paye l'abonnement Netflix, mais je squatte entre guillemets le compte. Et pareil pour MyCanal. Et en contrepartie, en fait, celles qui payent l'abonnement Netflix et celles qui payent l'abonnement Canal peuvent utiliser mes comptes presse. Pour avoir accès à l'abonnement de ses amis, Ariel n'a besoin que d'un identifiant et un mot de passe. Et donc du coup, j'ai les codes sur une conversation privée. Et voilà, je suis connecté avec son compte. Ces partages lui permettent de faire une belle économie, 30 € chaque mois. Au total, si on multiplie sur l'année, ça fait une économie, du coup pour moi, pour le multimédia, de 360 € par an. Et dans un budget étudiant, c'est assez conséquent. C'est une vraie solution, le partage, parce qu'en soi, je ne pourrais pas m'abonner à tout ça. Je ne pourrais pas regarder les séries en bonne qualité, en version originale, bien, si je n'avais pas des potes qui me filaient les comptes. Comme Ariel, 90% des Français partageraient leurs abonnements numériques avec leur famille ou leurs amis. Alors certains ont décidé d'en faire un business, quitte à flirter avec la légalité. Jonathan Lalinec a 35 ans. Très bien. Ça va, toi? C'est à cette heure-là qu'on arrive. Bon alors, ça avance. Avec 2 de ses amis, il a fondé une société qui propose aux gens de gagner de l'argent en partageant leurs abonnements avec des proches et même des inconnus. C'est juste qu'il doit avoir des fautes déjà. Aujourd'hui, ils doivent mettre en ligne une nouvelle version de leur site. Son principe est simple. Il faut renseigner ses coordonnées bancaires et dire ce qu'on souhaite partager parmi la trentaine d'abonnements proposés. La plateforme s'occupe ensuite de rémunérer le titulaire du compte en prélevant l'argent à ceux qui en bénéficient. Avec une promesse, économiser jusqu'à 70% du montant de l'abonnement. C'est moi qui ai soufflé l'idée dans le sens où j'ai dit... j'ai eu cette histoire avec ma copine qui me parlait du fait que ça faisait 2 ans que ses anciennes colocs profitaient, entre parenthèses, de son Netflix. C'était pas le fait de récupérer forcément 3 € par mois, c'était
plus une question de principe de se dire bon bah voilà, je le paye et finalement j'ose pas trop leur demander ces 4 € finalement qu'elle pourrait me donner tous les mois. Bon les gars. Apparemment, la copine de Jonathan n'était pas la seule à avoir ce problème. Non mais c'est bon. À peine le site lancé, il a déjà séduit 10 000 personnes. Voilà. Jonathan espère quintupler ce nombre d'ici 2 mois. Pour ça, il part à la chasse aux nouveaux clients. Aujourd'hui, il est à Cergy, dans les couloirs d'une grande école de commerce. C'est compliqué là. Les jeunes ultra connectés et pas forcément très argentés sont sa cible principale. Toute la journée, il fait la réclame de son site. Tu partages un abonnement, ce qui fait qu'un abonnement typiquement à Apple Family ou Spotify, ça te revient à 2,50 € par mois en premium, à la place de payer 10 €. Dans un campus, c'est assez facile d'aller voir 3-4 potes, de leur dire on se prend un compte ensemble et dans ce cas-là, vous partagez les frais et ça te revient à que dalle. Si tu as 5 potes, autrement, tu peux les trouver via le site. C'est-à-dire qu'on met en relation aussi des personnes qui cherchent des abonnements. Pour fonctionner, le site ajoute 5% de commission à ceux qui bénéficient du partage de comptes. Pas de quoi rebuter les étudiants pour qui l'avantage, c'est surtout la commodité du service. En vrai, quand tu as pas mal de trucs, tu dois réfléchir à qui tu dois 2 € à telle personne, mais il y a elle qui te doit 5 et lui. C'est une galère pas possible. Si tu as tout décentralisé, c'est beaucoup plus simple. Nintendo Switch, typiquement, tu peux aller jusqu'à 8 personnes, donc c'est divisé par 8, donc ça te revient à 50 centimes par mois de prendre un abonnement à... La proposition de Jonathan semble plaire. Mais au fait, partager ses abonnements avec des proches ou des inconnus, est-ce bien légal? Avant de lancer son site, Jonathan a étudié les CGU, les conditions générales d'utilisation des abonnements qu'il propose. On n'a pas trouvé dans les CGU, en tout cas, quelque chose qui interdisait le fait de dire je partage mon identifiant à une personne, soit de mon entourage ou autre. Tout irait donc bien. Pas si sûr. Par exemple, sur Netflix, il est précisé que le contenu est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. Et pour Spotify, les titulaires doivent appartenir à la même famille et résider à la même adresse. Et c'est comme ça pour l'immense majorité de ces plateformes. Mais quand nous confrontons Jonathan à ces interdits, l'entrepreneur botte en touche. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Là, ce que je viens de voir, par exemple, strictement réservé à un usage personnel au sein du cercle de famille. A priori, le cercle de famille, c'est pas des gens qu'on ne connaît pas. C'est pas assez clair. Dans un cercle familial, qu'est-ce qu'ils entendent par un cercle familial? Je peux très bien être très éloigné de vous-même. On n'en sait rien finalement. Donc voilà, si on veut jouer sur les mots, ouais, on joue sur les mots. Il finit néanmoins par admettre qu'il pourrait y avoir un souci. On reste sur une zone grise, en effet, d'essayer de contourner un peu les règles qui sont imposées par les CGU pour permettre, en tout cas, les personnes qui n'avaient pas les moyens de le faire de manière légale parce qu'ils payent le service, même si c'est jouer sur les mots d'utiliser finalement un peu ce partage d'abonnements qui devait être fait au sein d'un même foyer et de se dire, bah oui, tous les deux, on n'est pas forcément à la même adresse, on est peut-être même voisins, mais voilà. Nous, ce qu'on a compris, c'est que Jonathan essaye de passer entre les mailles du filet. Et il va peut-être y arriver. Nous avons contacté 3 des plateformes dont les abonnements sont les plus partagés sur son site. 2 d'entre elles n'ont pas souhaité communiquer. Pour la 3e, Netflix, la réponse a de quoi surprendre. C'est une pratique qu'on tolère, mais on n'encourage pas. C'est effectivement un sujet qui n'est pas prioritaire ici dans le marché. Dans cette histoire, ceux qui risquent le plus sont peut-être les utilisateurs qui veulent faire baisser leurs factures. En ne respectant pas les conditions générales d'utilisation, ils s'exposent à la suppression de leur compte.